Voilà encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Aujourd'hui, le 5 janvier 2025. J'ai fait cette vidéo-là à 16 heures d'ici 15 heures de l'Afrique de l'Ouest. Voilà l'histoire d'aujourd'hui des moqueries. Vous qui aimez moquer des gens parce que vous êtes jolis. Voilà des petits retombés. On lui a lancé un petit saut. Une petite fille lui a lancé un petit saut. C'est même pas grand, c'est petit seulement. Le gars pisse au lit. Il a 14 ans, 15 ans. Lui, il pisse au lit. Oh, c'est la petite fille qui s'est moquée d'elle. C'est la petite fille là qui lui a lancé un petit saut. Et voilà comment le jeune homme en question, le jeune homme à l'âge de 14 à 15 ans, où il passe, il pisse au lit. Et il ment aussi ses petits frères. Ouais, c'est toi qui as pissé. Oui, c'est toi qui as fait ceci. On va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, bien avant qu'il se retrouve en Europe, il était au pays, tout se passait bien. Il était en Abidjan. Et voilà comment, où il y a eu préparatoire. Vous savez très bien que quand tu veux voyager, et on ne sait pas c'est quand tu vas venir, on peut te dire, va voir ta famille, côté maternel ou paternel. Bon, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Soit si c'est pour te laver spirituellement, si c'est pour te vraiment blinder spirituellement. Bon, la question reste toujours posée. Et voilà comment le jeune homme décide d'aller côté maman, dans la famille de sa maman, que je vais l'intini, le nom de l'intini en question, mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et voilà comment, bah moi aussi ma bouche ça attire, voilà. On n'a qu'à avancer. C'est pas tout ça. D'abord, chez les BT, chez les Martiniquais aussi, il y a à côté, voilà, voilà, il y a à côté vampire, il n'y a pas côté vampire. C'est pas tout le monde qui sont même chose. Et voilà comment le jeune homme en question, il quitte Abidjan, il s'en va chez dans la famille de sa maman, au village là-bas. Lorsqu'il arrive là-bas, vous savez très bien que quand tu joues un peu de ballon, tu quittes Abidjan ou tu quittes en ville, tu arrives là-bas, là, c'est toi, c'est que tout le monde regarde. Donc quand il y a ce qu'on appelle Maracana, nous chez nous, c'est on place des poteaux où les enfants aiment vraiment jouer le football. Donc les gars jouaient, lui portait lesquels les gars jouaient, il était content, tout le monde était content, il est quitté Abidjan, il faisait le malin. Voilà comment il décide d'aller nager. Arrivé là-bas, sur la route, il voit une petite fille qui est quittée au marigot, vilaine. Il rit à la fille et puis il dit, tiens, mais la fille, elle est vilaine. Et les gens ont commencé à rire. Il dit, ouais, non, 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 c'est là. Même, même dans mes rêves, même si on me dit c'est là, c'est ma soeur là, moi, mais je vais refuser. Mais les vilaines, la petite fille, elle a attendu vraiment que le jeune homme, le petit garçon l'a humilié, tout ça là. Elle n'a rien dit. Elle est partie à la maison. Et ils sont allés nager, ils sont retournés, tout ça là. Même quand ils sont retournés, même il a vu la fille, il a commencé à dire, mais la fille, non. Dans le village ici, elle est vilaine. Elle a attendu, elle n'a rien dit. Lui, il ne savait pas qu'elle a déjà lancé un missile comme ça, bon, dans son corps. Ah oui? Voilà comment le jeune homme en question décide. La nuit tombe, la nuit qui tomba, et la nuit qui ont tombé, et la nuit qui tombe, il allait dormir. Oh, il n'avait pas l'habitude de pisser au lit. Mais le jour où il s'est moqué de la jeune fille en question, c'est là même son pipiro va commencer. Il allait dormir, pas. Il a commencé à pisser. Ah. Quand il se lève, il voit que tout son truc est mouillé. Oh, ceux qui dormaient, eux là, ses neveux, ses cousins, eux tous sont plus petits que lui. Il prend une personne là-bas, il met à sa place, il prend la place de l'autre. Et il s'en se coucher là-bas. Donc il fait tout son possible, il ne faut pas, ils vont l'attraper. Quand on s'est réveillé, on dit qui a pissé? Il dit ouais, ils ont pissé 6 mois. Ils ont pissé 6 mois. Non, ils ont. Lui-même, il ne comprenait pas. 2 semaines qu'il allait faire là-bas, là, je vous dis, les 2 semaines là, non. Le jour, c'est-à-dire le jour, il a vu la fille et puis il s'est moqué de la fille là. Il a commencé à bombarder dans la maison. Tout le temps, c'est lui qui mentait si ses petits neveux là. Oui, c'est lui là qui a pissé. Oui, c'est celle-là qui a pissé. Oui, c'est lui-même. Lui-même, il dit non, qu'il peut se lever tout à l'heure, il finit de parler à nous comme cela là. Il s'en se coucher pendant au moins 10 minutes, 10 minutes à 15 minutes. Dis-toi qu'il va pisser. C'est-à-dire la petite fille lui a lancé un petit saut. Petit saut comme ça pour dire, toi là, demain tu es en train de m'humilier là. Toi où tu vas passer là, tu vas pisser. Où toi tu vas passer là, tu vas pisser. Ah oui. Et voilà comment
Le jeune homme en question, il a commencé à pisser. Où il passe pisser. Où il dit, quand il veut dormir, ça, il ferme ses yeux seulement là. 10 minutes seulement, dis-toi qu'il s'est gâté, son pantalon est mouillé. Tout le temps, c'était comme ça. Il ne comprenait pas. Et voilà comment, après les 2 semaines, on décide de l'affecter, réaffecter encore. Parce que là, c'était côté maman. Ils l'ont réaffecté au côté papa maintenant, dans la famille de son papa. Il arrive là-bas, vraiment, il s'est endormi. Lui, il connaît déjà sa maladie. Mais avant d'aller dormir, c'est-à-dire, lui-même, il a vu qu'il pissait au lit. Il n'arrivait pas à bien boire. Parce qu'il peut rester quoi toute la journée. Boire. C'est-à-dire, lui-même, il s'est privé même de ne pas boire de l'eau. Il ne faut pas, il va pisser, mais c'est blanc. Donc, il était là. Quand on finit de manger, souvent, il ne boit pas. Souvent, il boit. Mais quand il s'est endormi là, il va pisser. Il prend, c'est-à-dire, il change des enfants là pour dire, c'est toi qui as pissé. C'est pas moi qui ai pissé. C'est toi qui es venu pisser 6 mois. Parce qu'il est plus âgé que eux. On ne peut même pas constater que c'est lui qui a pissé. Donc, on mettait l'affaire là, si les petits seulement, les petits neveux, les petits cousins là, c'est eux qui prenaient des pots cassés. Or, lui-même, en âme et conscience, il sait que c'est lui. Mais il ne sait pas pourquoi. Lui, ça lui arrive là. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Le jeune homme en question, il cassait la pipe, il faisait ceci, il faisait ceci, il pissait partout. Aïe! Oui, moi-même, je me rappelle aussi. Quand il pissait au lit, c'est gay. En vrai, je vais accompagner. Moi, ce que moi j'ai vécu, si quelqu'un parle de ça, moi, mais je l'accompagne, moi, mais ce que j'ai vécu, et puis on avance. Moi, il reconnaît que j'ai pissé. Oui, j'ai vraiment pissé au lit. C'est pas de nos jours, les enfants maintenant, ils sont petits, et puis ils ne pissent pas jusqu'à ils grandissent là. Moi, on m'appelait c'est-à-dire, ma grand-mère, elle m'appelait le directeur de Sodeci. D'abord, il pisse au lit, la réalité même là, quand il ne dort pas, il ne peut pas pisser comme ça. Il ne sait pas comment. Et puis tout le temps, c'est nous, on s'en joue le football. Ballon va sortir, c'est moi, il m'a cherché, c'est moi, il va m'arrêter pour pisser. Il finit de pisser dans le rêve, il me réveille comme ça, c'est gâté. Le rêve aussi. Et voilà comment le jeune homme en question, il avait peur. Il avait peur maintenant. Aller dormir chez les gens. Parce qu'il ne pouvait pas. Même quand ses amis disent que oui, il y a telle fête ici, allons-y, on va aller faire la fête, on ne sait pas si on va dormir là-bas. Lui-même, il n'était pas tranquille. S'il dit on ne sait pas si on va dormir là-bas, là, il sait que sa maladie là, il ne veut pas se faire au nid, il refuse d'aller. Il refuse d'aller. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et le temps qui passe, voilà comment le jeune homme en question, lui, il a caché le secret. Il ne savait pas que c'était la petite fille là qui lui avait lancé un petit sort. Et voilà, le jour d'aller en Europe est arrivé. Le jour d'aller en Europe est arrivé. Moi-même là, mon frère, moi-même, voilà, ils ont préparé tout son truc de voyage. Il arrive à l'aéroport. Sa seule prière qu'il faisait, Seigneur, pardon, il ne faut pas, il veut pisser dans l'avion là. Vous voyez sa prière qu'il faisait, il dit, je peux pisser partout. Mais Seigneur, pardon, robinet ça là, pardon, il faut fermer ça. Parce que là, si je ferme mes yeux dans l'avion, ce n'est pas bon pour moi. C'est que je vais casser même. C'est qu'il est fauteuil là, ça va chauffer. Et voilà comment il a fait sa prière, il est parti. Dieu merci, il n'a pas pissé dans les fauteuils d'avion. Sinon ça là, on appelait ça la honte à honte. La honte à honte. Mais mon frère, si c'est comme ça, tu pourrais porter campes, les couches là, tu pourrais porter les couches, on ne sait jamais. Il y a les couches de grandes personnes, tu fais gonfler tes fesses. Mais il n'a pas pissé ce jour-là dans l'avion et il est arrivé en Europe. Arrivé en Europe, vraiment, où ils l'ont logé là, il allait gâter le coin là-bas encore. Il a levé pipi là, il a envoyé ça en Europe. Il allait pisser là-bas. Il avait peur maintenant quand on dit, oui, il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver, il y a un petit qui vient d'arriver. Ah, mon petit, viens, tu vas dormir chez moi. Oui, viens chez ta tante, viens chez ton tonton. Il avait peur qu'on lui dit, viens, tu vas dormir au moins 2 jours chez ton tonton ou soit chez ta tante. Il avait peur. Parce que s'il partait là-bas, là, il allait casser, c'est-à-dire il allait s'humilier encore. Il refusait. Il refusait. Il avait peur. Voilà comment un jour il décide. Tellement qu'il pissait au lit, il mentait sur les autres.
Il fait asseoir sa vieille, puis il dit à maman, ah maman, franchement, tout ce qui se passe, ça fait des pipi roux, c'est moi. Ça m'a dit, tu dis quoi? Je dis, ah, c'est moi. Je pisse au lit. Depuis que je suis allé dans ton village là-bas, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je pisse au lit, je ne comprends pas. La mère dit, ok, il n'y a pas de problème. La mère a téléphoné au village là-bas pour dire partir remuer les mamites. Ils sont allés remuer les mamites. En remuant les mamites, on dit non que ton fils là, il s'est moqué d'une petite fille, une jeune fille là. C'est cette petite fille là qui lui a lancé un petit sort seulement dans son corps. Oui. C'est la petite fille là qui lui a lancé un petit sort. Ah ouais. Que ton fils s'est moqué d'une petite fille. La petite fille, c'est une sorcière. Mais maintenant, elle a grandi, tout le monde a grandi, donc elle a oublié. Lui, maintenant, il était entre 19 ans, 20 ans par là. C'est-à-dire, lui, maintenant, là, lui, il avait déjà grandi. Il avait peur d'aller dormir chez ses amis. Le jeune homme avait peur d'aller dormir chez ses amis, tellement qu'il avait honte. Imaginez-vous. Moi-même, quand moi-même épicé au lit, là, est-ce que moi-même, il y avait qu'à d'aller. Même quand ma grand-mère me dit, allons-y dans les funérailles ou dans les trucs soirées. Si tout funérailles, nos grand-mères, elles aimaient trop funérailles. Elles ont nos nattes, tout ça là, on va où on va dormir. Elle sait que moi épicé au lit. Tu m'as envoyé là-bas là. C'est toi qui as veillé. Moi, il ne veille pas. Moi, il dort. Elle sait qu'à partir de. Au moins, si il fait 30 minutes, 20 minutes, toi, tu vas me réveiller à l'épicer. Sinon, si tu m'as laissé là. Tu as pissé. Là, on mouille, on va pisser. Là, on descend, là, ça ne connaît pas. Et voilà comment. Ils ont dit ça, lui, on lui a demandé, il s'est rappelé. Il a vu que oui, quand il avait 14 ans, il s'est moqué d'une jeune fille là, qu'elle est vilaine, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et ils ont fait les recherches, ils ont retrouvé la fille là, au village là-bas. Dieu merci. Et voilà comment les parents de sa maman, ils sont mobilisés, ils sont allés demander pardon à la fille. La fille dit, mais c'est quoi? C'est quel pardon? C'est là on lui a fait rappeler que oui, il y a nos petits-fils qui s'est moqué de toi et tu lui as lancé un petit sort de pisser au lit, tout ça là. Vraiment, il y a longtemps où j'ai oublié. Ah, c'est lui qui s'est moqué de moi où je passe. À cause de lui, mais les gens s'est moqué de moi. Donc c'est pour cela qu'il voulait me venger et faire ça. Sinon, ce n'était pas pour lui faire du mal. C'est là les parents disent, oui, on sait que ce n'était pas pour lui faire du mal. Nous, on allait consulter, on a vu que ce n'était pas que tu lui fais du mal. Mais quand même, il faut désactiver ça. Et ils ont fait des cérémonies. On lui a donné ce qu'elle voulait. Et elle a désactivé ça. Et elle a désactivé. Lui-même, il a appelé la jeune fille en question. C'est-à-dire, ils ont passé le téléphone à la fille. Il a demandé pardon à la jeune fille pour lui dire non, que vraiment, tu m'excuses beaucoup. Vraiment, je te demande pardon. Ça a pu se répéter encore. La jeune fille, elle a reconnu ce qu'elle a fait dans la vie de ce jeune homme et elle a laissé tomber. Et depuis ce jour-là, le jeune homme en question là, c'est quelqu'un qu'ils ont libéré. C'est quelqu'un qui était emprisonné et puis ils l'ont libéré. Maintenant là, maintenant là, il peut aller dormir chez ses amis, il peut aller dormir où il veut. À ce temps-là, où il pissait au lit là, il ne pouvait pas mouiller femme. Il dit maintenant là, lui-même il a porté chapeau, maintenant il commence à mouiller les femmes et dire rien lui là. Donc vous voyez des choses comme ça. Donc faites attention, vous qui vous moquez des gens là, arrêtez ça. C'est-à-dire la personne t'a rien fait. Parce que tu l'as vu, les deux, parce que toi tu es jolie. Dans même temps, si tu crois que tu es jolie là, il y a des gens qui sont plus jolis que toi. Mais quand ils te voient là, eux ne se moquent pas de toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont plus jolis que toi. Mais quand ils te voient là, eux ne peuvent jamais se moquer de toi. Parce que s'ils se moquent de toi là, ils vont dire, mais attends, lui aussi, il sait qu'il y a quelqu'un, tu lui dis, mais ce n'est pas pour cela. Aujourd'hui, nous sommes venus dans ce monde ici. Chacun est venu à sa beauté. Où Dieu partageait beauté là. Si toi tu es venu en retard, tu es vilain, c'est que c'est toi qui es venu en retard. Mais il ne faut pas te dire non que oui, vraiment, moi aussi jolie, moi je me moquer des gens. Moi, mais j'aime pas me moquer des gens même qui sont vilains. Moi, même où je suis là ici, dans la catégorie de ceux qui sont vilains, nous tous on est vilains et puis on est là. Oui, nous tous on est là. Ceux qui sont bagnons, ceux qui sont jolis là, entre eux peuvent se moquer. Mais nous qui sommes vilains là, mon frère, il est temps de se conserver ici et puis nous tous on s'est regardé et puis on a avancé mollo mollo. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de vous moquer des gens. Sinon, il y a des personnes là. Vous n'êtes pas des mêmes familles. Si au moins, si vous êtes dans la même famille, vous êtes des grands frères, petits frères, grandes soeurs, petites soeurs, on peut tolérer un peu. Bon, c'est des trucs de la famille, mais quelqu'un
vous n'êtes même pas parenté. Tu vas lui dire des choses comme ça. Il va t'ambiancer un petit sucre comme ça dans ton corps. Bon, tu as dit le. Tu es là et puis tu as conjugué toi seul. Ah, tu as conjugué toi seul. Voilà. Voilà. Je me rappelle. Et je me rappelle de mon cousin. Hey, big up, cousin. Là, c'est mon père, tu m'avais expliqué, où ma grand-mère est partie au funérailles avec mon cousin. Arrivé là-bas, mon cousin mon cousin dit à sa grand-mère, notre grand-mère, que grand-maman, elle dit oui, mon petit-fils. Grand-maman, c'est qu'on appelle la honte même. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la honte. Grand-maman dit, ah bon? Sa grand-mère dit, ah bon? Tu ne connais pas ce qu'on appelle la honte? Il dit non. Il avait entre 10 ans par là. Il dit, lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la honte. La grand-mère dit, vous imaginez-vous, à l'époque, on dit funérailles, là, tout le monde. Et puis on dit, c'était funérailles d'un grand type. Tout le monde était versé là-bas. Ma grand-mère a commencé à crier, oh! Ceux qui sont venus dans la funéraille, tous disent, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Elle dit, venez, oh, venez, venez. Mon petit-fils, il ne connaît pas la honte. Et eux tous sont venus. Eux tous sont venus pour écouter. Mon petit-fils dit non, il ne connaît pas la honte. Et puis, elle demande à son petit-fils, tu dis, tu ne connais pas quoi? Non, grand-mère, je ne connais pas ce qu'on appelle la honte. Tu ne connais pas la honte? Elle dit oui. Elle lui dit, vous le voyez. Il dit qu'il ne connaît pas la honte. Dans ce monde ici, qui ne connaît pas la honte? Et puis, il soulève sa main. Il dit, lui, il ne connaît pas la honte. La grand-mère dit, ok. Tu ne connais pas la honte, non? Tu vas voir ce qu'on appelle la honte. Il dit, vas-y. Il dit, ok. Il n'a pas dit son nom ici. On ne sait jamais, là. La grand-mère dit, j'ai dit, oh, bon, il va donner un nom comme ça. Le nom que je vais donner, je vais prendre... je vais donner un nom comme ça. Bon, je vais donner un nom Olivier comme ça. Olivier. Le petit-fils dit, oui, grand-maman. Olivier, grand-maman, dis-moi, si elle disait que toi, ta pine là, c'est pas circoncis, tu as dit quoi? Le petit-fils dit non, maman, grand-maman, non, tu peux parler de autre chose, mais ça là, j'aime pas qu'on dise ça. Qu'il faut pas, tu as dit ça, il faut parler de autre chose. Grand-mère dit non, si elle te dit ta pine n'est pas circoncis, tu as dit quoi? Il dit non, grand-maman, ça là, j'aime pas que tu dis ça devant les gens. Grand-maman dit voilà, c'est ça qu'on appelle la honte. Tu dis, tu refuses que je dénonce ça. Il dit oui, c'est ça là, je ne veux pas que tu dis, il faut parler de autre chose. Grand-mère dit, oh, c'est ça qu'on appelle la honte. Il dit, ah, elle avait la honte. Et ça, on appelle la honte. Tu ne connais pas la honte, non? Maintenant, elle a commencé ce qu'on appelle la honte. Elle a fait petit truc seulement. Tu n'es pas circoncis. Si elle dit c'est dit à toutes ces personnes qui sont ici, là, que tu n'es pas circoncis. Tu vas dire quoi? Elle dit, non, grand-maman, non, il ne faut pas te dire ça. Moi, mais il y a honte que tu dis ça. Là. Il faut parler de autre chose. Elle dit, voilà, c'est ça qu'on appelle la honte. Donc, la famille, franchement, j'aimerais vous dire quelque chose. Conseillez et aussi sensibilisez vos enfants, vos petits-enfants de ne pas se moquer des gens qu'ils ne connaissent pas. Même si tu connais la personne, s'il n'y a pas ça entre vous pour dire qu'il a moquerie, parce que de nos jours maintenant, on peut faire dire, bon, je peux me lever et dire, non, toi, tu me regardes là, on cause au téléphone, on peut, bon, il y aura un truc de moquerie entre nous deux, mais personne n'y rentre dedans. Nous deux, on peut se moquer comme on veut. Ceux qui sont à côté peuvent rire. Si tu es en train de te moquer de moi, eux peuvent rire. Moi aussi, si eux me moquent de toi, eux peuvent rire, mais eux ne peuvent pas mettre la bouche dedans. C'est tout. Voilà, quand tu veux mettre ta bouche dedans, nous deux, on s'attaque à toi. Ça peut, oui, ça arrive. Même moi, mais souvent, mais il y a des personnes, même en Côte d'Ivoire, moi, eux, on peut dire des choses qu'on peut dire. Mais quand une personne met sa bouche dedans, on dit non, on ne veut pas ça. Nous, on se connaît pourquoi on fait ça. C'est tout. Donc, à part ça, mais quand tu ne connais pas, si tu vois un inconnu que tu ne maîtrises pas, n'essaye même pas même de te moquer de lui. N'essaye même pas même de dire des propos négatifs envers la personne. Sinon, tu ne sais pas, tu peux prendre balle perdue dedans. Donc, je vais m'arrêter là. Les gens attendaient comment je vais expliquer mon histoire où j'ai pissé au lit. Et moi, mais où j'ai pissé au lit, j'ai dit, si je vous explique, vous allez rire jusqu'à... Mais on n'est pas là pour truc de comédie là, donc
Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous demande pardon de liker, de partager, de commenter. Surtout de partager, de commenter. Moi, j'ai fait mon effort d'expliquer des histoires que les gens veulent. Si aujourd'hui, je décide de passer à autre chose, il ne faut pas vous allez venir se plaindre pour dire non, on écoutait tes histoires, ça nous donnait la force, ça nous donnait ceci, mais ça vous donne ça là, mais quand on vous demande de partager, vous ne voulez pas partager. Vous voulez toujours, non, moi-même, je ne sais pas comment partager, je ne sais pas comment s'abonner, je ne sais pas comment. Mais tu regardes, mais attendez, si tu veux vraiment encourager, je n'ai pas dit envoyez-moi l'argent. Simplement partager, liker, laisser les commentaires. Abonnez-vous, c'est tout simple, c'est ça je vous demande. Il n'y a pas l'argent dedans. Ta connexion que tu mets dedans et puis tu me regardes là, tu peux faire ça et puis c'est facile. Mais si vous disiez non, envoyez-moi l'argent là, vous allez dire non, c'est chaud, même si nous, c'est chaud, c'est comme ça. Je ne vous demande pas ça. J'ai fait mon effort, moi, je paye ma connexion, j'ai fait mon effort de faire ce qu'il peut faire pour que ça puisse nous tous aussi conscientiser, pour que ça puisse nous aider. Mais vous n'êtes même pas capable. Attendez, quand je vais dire j'arrête là, c'est là on va. Et passer à autre chose. Je sais que ça va vous faire mal, mais on est dedans. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.